actuellement, qui sont ceux qui traduisent nos ambitions. Pour certains, ça peut être des ambitions de recherche. Pour d'autres, ça peut être un intérêt classique. Et peut-être les instituts de géographie auraient une source d'approvisionnement de leur réflexion. Un thème qui me paraît assez fondamental, c'est la toponymie plurielle ou la pluralité de toponymes liée à l'existence de désignations simultanées en différentes langues, liées à des désignations qu'on va qualifier de populaires ou vernaculaires versus officielles, technocratiques. Et puis on a aussi parfois mis le doigt sur le fait que les mêmes noms peuvent désigner des objets géographiques de nature différente. La circulation des noms, leur mobilité dans le temps et dans l'espace. C'est quelque chose qu'on a rencontré à différentes échelles, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu pastoral, et à différentes périodes. Donc on a là quand même quelque chose d'intéressant, et en plus ça peut fonctionner à différentes échelles, puisqu'on a vu que certaines références peuvent voyager d'un continent à l'autre. Certaines figures, notamment, peuvent devenir des figures iconiques et voir un nom être diffusé à travers une partie du monde. Je pense particulièrement à Nelson Mandela, parce que j'ai travaillé justement sur la diffusion dans le temps et dans l'espace de la référence à Nelson Mandela, ses changements de sens, ses changements de localisation, ses changements d'appropriation, etc. Donc on a là encore une autre dimension de la mobilité des noms et de leur circulation. Puis des révisions postcoloniales et de l'usage de l'argument autochtone avec l'arrivée de la doctrine des droits des peuples autochtones conçue plutôt en Amérique et qui devient une référence sur le continent africain avec peut-être un usage qui peut en être fait dans un contexte totalement différent du contexte initial de sa définition. La cartographie en ligne, qu'elle soit privée avec notamment Google Maps ou qu'elle soit collaborative avec OpenStreetMap ou d'autres plateformes, cette cartographie en ligne contribue à promouvoir des corpus toponymiques qui peuvent être parfois différents des corpus toponymiques officiels. Bon, ça c'est quand même quelque chose de nouveau, qui n'a strictement rien de spécifiquement africain, qui fait que cette cartographie online peut aussi être instrumentalisée à des fins politiques par des groupes qui seraient éventuellement organisés et qui voudraient promouvoir leur propre corpus toponymique. Il y a là quelque chose qui peut être étudié, suivi, et qui, je pense, constitue quelque chose d'assez original. Littérature et toponymie. Bon, là, il n'y a pas eu d'intervention, si ce n'est la mise en perspective, une des mises en perspective qu'on a eues hier par Antoinette. Il n'y a pas eu d'intervention directement sur ce sujet, mais il y a là sûrement un champ qui peut être intéressant à visiter. Celui de la mémoire de la violence urbaine par les déplacements de population. On a vu dans le cas de Niamey, mais on a vu aussi dans beaucoup d'autres cas, que cette question des déplacements de population est très présente dans la toponymie, y compris la toponymie officielle d'ailleurs, qui parfois l'enregistre tout simplement, quand le quartier recasement en est un exemple, mais beaucoup évidemment dans la toponymie populaire, vernaculaire, qui exprime l'importance de ce genre d'acte politique dans la toponymie.
Ça montre qu'on est tous les Monsieur Jourdain de la toponymie. La création de toponymie tous les jours. Quand on va désigner, quand on va dire notre adresse, on emploie une autre forme que l'adressage officiel, on fait de la création et de la résistance en même temps. On est tous des spécialistes au quotidien de la toponymie. Mais pour ce fameux décalage, ce que disait Didier avec la raison techniciste, cet imaginaire-là, il fait partie de nos objets d'étude. Ça veut dire que même dans cette salle-là, on a dans notre terrain, certains parmi nous font partie du terrain des autres. Et c'est très intéressant de voir cet imaginaire techniciste qui coexiste, qui cohabite, qui s'interpénètre avec d'autres. Inclure les photographes, mais aussi les vidéographes et les cinéastes dans ce champ, mais aussi d'autres artistes, hein, les metteurs en scène, etc., pourraient ouvrir le champ à la production artistique. Moi, ça m'intéresse particulièrement, étant donné ce que je fais à l'université, pour faire que les arts et les cultures existent sur le plan de la théorie, mais aussi de la pratique. Ça fait plaisir. Nous, on a les moyens. Avec des gens comme moi. Vous aurez fallu des chaises. Je poursuis ma quête, courant sur ma tête. Moi je fais du lourd, mon rap prend de l'altère. Fais le tour de la terre pour te faire taire. Ne qu'on cherche pas la guerre, sinon te fera la peau. Vas-y répands-toi, sinon tu rentres en enfer. Un négro, non c'est mon air, le jack dans mon verre. On va tourner ça négro, dans la place y'a que des go. Dans le game y'a pas mon égal, le rap je les bois comme des lots. Ta meuf n'a pas de lolo, Tarba faut pas me déranger. Ici je fais du boulot, hey bon ça t'as tout mangé. Et puis tu vas la follow. Et puis tu vas la follow. PKD c'est mon tchèga. 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 Inker barawa et Dagnin, Tenertien et Manin Tarhanin. Je vis dans mon check au calme, y'a des mousseaux mais tu m'échappes. Nego toi tu veux que des tisbés, PK tu vas quitter. Khalas on est OP, wesh match, je vais vous taquiner. Avec mon flow je vais vous allumer, tic tac, mon nez à sonner. Akuta zedar, wurte la chilane, koulou no one sousouman. Nego toi tu fais que parler. Comme d'habitude on a filé. Mais sache que je suis pas calé. Numéro 10 je suis pélé. T'as rendu ma vie dans sa télé. Le même jour elle m'a pélé. Quel surubab tu vas casser. En bosse toi tu fais que coucher. Dans le check on va danser. C'est ça on a vie de chiller. Avec les gars ça va cramer. PKD c'est mon tchèga. PKD c'est mon tchèga. PKD c'est mon tchèga. PKD c'est mon tchèga.